On va faire ensemble pour vous montrer, ou alors peut-être que vous pouvez me donner des conseils, des joints de carrelage salle de bain. Voilà. Les joints, ils sont, si des fois il y avait des petites impuretés, bon, ils ont été nettoyés, c'est gratté, c'est propre. Une éponge légèrement humide, comme le carreau est toujours un peu, qui absorbe un peu, un petit coup d'éponge pour humidifier très légèrement. Voilà. Ça permettra de bien faire entrer le joint dedans. C'est humide. Là, vous avez le joint. Alors, joint hydrofuge, c'est Weber qui fait ça, c'est un très bon joint, qui se passe très bien. Une boîte à joint, une taroche pour nettoyage, vos commandes pour rincer après pour laver les joints. Une spatule caoutchouc, taloche caoutchouc. On pompe du joint. Alors moi je le fais en tenant le téléphone dans la main, c'est pas facile. Je vous mets un peu de joint au mur. Voilà. Le joint bien comme il faut, en bien faisant pénétrer le joint à l'intérieur. Du bas vers le haut. Bien remplir le joint. Voilà, grosso modo, le mouvement. C'est bien comme ça la Yann, vous enlevez bien le joint, sur plus. Voilà, là, il est bien rempli. On prend maintenant une éponge fine, légèrement humide, moi elle est déjà prête là, dans l'eau, légèrement humide, et on forme le joint, comme ça. Vous voyez, ça se fait de suite très bien, inutile d'attendre que ce soit trop sec, on forme le joint. Oui, là il y a un petit trou. Il y a le petit trou. On en remet un peu. On forme le joint avec l'éponge, doucement. Voilà, le joint est formé. Après, on attend que ça blanchisse un peu sur le carrelage, que tout blanchisse bien, et on fera un nettoyage définitif. Avec cette taloche, une boîte à joint. Ça commence à blanchir, le joint était formé, il n'y a pas trop de joint qui reste sur le carrelage.
vous avez le temps de faire voilà. J'espère que cette vidéo vous rend service. Voilà, le joint a été rempli avec la spatule caoutchouc, éponge vide, une éponge fine, ça fait un joint plus fin. On forme le joint. On ne s'occupe pas encore de la propreté du carrelage, de la faïence, pardon. On forme simplement le joint. Le joint soit légèrement en retrait. Le joint est formé. Maintenant, on attend que ça blanchisse un peu et puis on le renettoiera avec la taloche, la boîte à joint. Voilà cette taloche là. On forme le joint premièrement. Le joint est formé. C'est du Bébert, c'est un joint super. Voilà, le joint est formé. On ne s'occupe pas encore de la propreté. On laisse blanchir. On nettoiera après proprement la faïence. Alors le joint maintenant, le carrelage en blanchi. La boîte à joint, l'éponge, on la mouille, on la rince avec les rouleaux, bien sèche. Tac, tac, tac. Et on la passe comme ça. Là. On tourne. On tourne. On avance. On en a fait assez maintenant. On va la rincer. Hop. Voilà, le joint maintenant parfait. Il ne risque plus de blanchir maintenant. Et si des fois il blanchissait encore une fois, vous y repassez un coup d'éponge encore, alors un petit coup de chiffon sec. Et comme c'est, l'éponge, il faut la tourner comme ça. Voilà. Pour les joints du carrelage du sol, c'est pareil. Les joints ont été bien nettoyés, aspirés, bien nettoyés. C'est pas la peine d'humidifier parce que le carrelage c'est la matière dure, ça ne pompe pas. Vous avez la spatule caoutchouc. C'est des joints qui sont, enfin des carreaux qui sont assez rustiques. Le mortier-joint et le poney. Il faut pas peur d'y aller. On en met, on remplit bien, on bourre bien avec le caoutchouc.
plus le joint soit rempli, bien rempli, plus ça soit étanche. Voilà, le joint bien rempli. On va laisser un petit peu tirer, puis pareil, on passera à l'éponge. L'éponge légèrement humide, bien essorée, fine. On va former le joint. Mais c'est pas encore prêt là, hein, vous voyez. On va former le joint. On laissera blanchir. Et quand il sera blanchi, on nettoiera la boîte à joint. Voilà, les joints sont bien remplis. Alors, vous remplissez bien le joint en travers, comme ça, en diagonale, vous nettoyez, que ce soit bien rempli. Il reste bien sûr du joint sur le carrelage, c'est pas grave. Maintenant, on va le former. Et après avoir formé, on laissera blanchir. Quand il aura blanchi, on le nettoiera définitivement. C'est la boîte à joint. Le joint est maintenant à tirer. Alors on prend une éponge comme ça, on fait une éponge souple. Et puis on forme le joint. On forme le joint. On ne cherche pas à nettoyer encore. On cherche à former le joint. Que le joint soit bien rempli. Alors le joint, il est un peu tiré. Il ne faut pas appuyer avec l'éponge dedans. Il ne faut pas le vider. On cherche à faire le joint et on nettoie après. Ça va reblanchir. Et une fois le joint dur, on nettoiera définitivement. Voilà, le joint est maintenant assez dur pour le terminer avec la broche mousse. Vous passez une seule fois, on la rince. Oh. Une seule fois, on la rince. Et voilà.